je suis Solène Riot, flûtiste et cornettiste, et je dirige l'ensemble La Bellezza. Nous nous trouvons dans le Vallon des Charmettes, sur les hauteurs de Chambéry, où demain, l'ensemble La Bellezza va réaliser un clip sur l'opéra lyrique, la tragédie lyrique Astrée de Jean de La Fontaine. Le grand poète a collaboré en 1691 avec Pascal Collas pour recréer, rendre hommage à un des plus grands romans de l'histoire de la littérature française, l'Astrée d'Honoré d'Urfé, qui a été publié en 5 livres de 1607 à 1627. Pourquoi avoir choisi ce lieu? Parce qu'il s'y trouve une propriété extraordinaire, la maison de Jean-Jacques Rousseau, un lieu où il a vécu 5 années de bonheur, sous la tutelle de Madame de Warens, sa protectrice, et nous sommes ici dans un lieu où la nature est reine, et l'inspiration se trouve vraiment très présente. Pascal Collas, son œuvre musicale est peu connue, et nous avons tout intérêt à la redécouvrir et à la mettre en valeur aujourd'hui pour plusieurs raisons. Déjà parce qu'il a travaillé longuement avec Jean Bérin, qui était le dessinateur en charge du cabinet du roi, et puis également avec Louis Pécourt, un des plus grands chorégraphes et maîtres à danser, qui a été donc compositeur de ballet pour l'Académie de musique à partir de 1687. Cette œuvre nous fournit énormément de sources féeriques, imaginaires, qui rendent hommage à l'amour et à la nature. L'objectif de l'ensemble La Bellezza est de pouvoir proposer pour le 400e anniversaire de Jean de La Fontaine une recréation d'Astrée avec des ballets, avec des chœurs, des chanteurs solistes, des instruments d'époque. Nous disposons pour travailler sur Astrée de différents manuscrits qui ont été copiés par différentes personnes. Alors c'est très intéressant pour le travail parce que ce qu'on constate, c'est qu'il y a différentes versions de la tragédie lyrique. Plein de changements parfois au niveau de l'harmonie, des chiffrages d'accords majeurs ou mineurs. Donc ça c'est vraiment très surprenant parce qu'au niveau des émotions ça changera beaucoup de choses. Il y a aussi des différences à l'intérieur des parties intermédiaires de l'orchestre, des différences rythmiques, parfois des différences d'harmonisation. On a même dans certains airs l'ajout de 4, 5, 6 mesures, des répétitions de chœur, donc des répétitions de texte, et puis même parfois quelques changements dans le choix du chiffrage de la basse continue. Donc on est obligé de faire des choix, des véritables choix d'interprétation qui vont alimenter ce qu'on cherche à mettre en valeur dans le texte. Alors, ce qui m'a particulièrement séduit dans l'idée de recréer Astrée, c'est bien sûr la thématique abordée dans cet opéra, puisque les deux axes centraux, c'est bien sûr la nature, la place de la nature dans la vie de l'homme, à quel point elle est source d'inspiration et de poésie, et aussi l'amour, qui est le sujet central à travers toutes ces intrigues, sa préciosité, son esprit courtois dans la langue de Jean de La Fontaine. L'Astrée, c'est aussi un hommage à un pays imaginaire qui est le pays du bonheur, c'est-à-dire cette recherche permanente de l'homme à trouver un équilibre entre sa vie personnelle et son environnement. Et bien sûr, pour Jean-Jacques Rousseau, pour Jean de La Fontaine, la nature, la communion avec la nature, c'est le moyen premier d'accéder au bonheur. On envisage bien sûr des collaborations avec des chorégraphes en danse baroque, et puis éventuellement y ajouter l'univers de la marionnette, l'univers des décors, puisqu'on va peut-être travailler avec la classe des beaux-arts de la Cité des Arts de Chambéry, dont l'objet est de travailler sur les planches proposées par Jean Bérin et de s'inspirer de ces perspectives-là pour recréer des décors, des rideaux de scène qui pourraient éventuellement être représentés au théâtre Charles Dulin de Chambéry. Ce théâtre qui est un théâtre à l'italienne, qui a la chance d'avoir actuellement un rideau de scène historique représentant Orphée aux Enfers. Et on sait que Astrée a été publié en 1607, au même titre que le premier grand opéra de l'histoire de la musique, Orphée, date de 1607. Donc toutes ces choses se croisent, s'entrecroisent, la thématique pastorale, la musique italienne, la musique française, le XVIIIe siècle et la pensée philosophique de Jean-Jacques Rousseau, mais aussi la poésie, la langue amoureuse de Jean de La Fontaine. Alors nous sommes tous très enthousiastes sur ce projet et nous avons besoin de soutien. Nous avons besoin d'être accueillis en résidence pour pouvoir créer dans des conditions propices. Et nous espérons vraiment que la région Rhône-Alpes, la ville de Champéry, pourra nous accompagner dans ce projet.
Alors le chemin d'Astrée, c'est aussi toutes les influences dans les arts à travers les siècles. Et on est ici donc à Chambéry dans un cinéma d'art et d'essai qui en 1940 va être ouvert et qui porte le nom du fameux roman d'Honoré d'Urfé, L'Astrée. Alors ce qui est exceptionnel ici, c'est qu'on a conservé 4 fresques de René Maria Burlet, qui est un peintre savoyard, qui a réalisé 4 grandes fresques murales sur les différents livres du roman d'Honoré d'Urfé. Ce qui est aussi pertinent, c'est que ça connecte quand même avec l'esthétique baroque qu'on va retrouver dans les décors de Jean Bérin pour la tragédie lyrique de Jean de La Fontaine, puisqu'on a l'utilisation de crépis qui imitent en fait les décors des grottes versaillaises, les fameuses grottes de Tétis et autres, dans lesquelles Louis XIV aimait parfois se réfugier avec une amante. Et on va retrouver dans les rocailles qui sont sur la façade cette espèce d'atmosphère un peu de coquillage, de roche, sur laquelle on peut imaginer des mousses, on peut imaginer de l'eau ruisselée. Donc on est tout à fait ici en connexion avec l'esthétique de cette œuvre. Alors ce qu'on a envisagé avec les musiciens de la Bellezza, c'est éventuellement de trouver des partenaires pour recréer les décors des 3 actes et de s'inspirer à la fois des grandes fresques de 1940 et en même temps des planches avec les perspectives de Jean Bérin. On pourrait tout à fait imaginer une exposition dans ce lieu avec le travail soit des élèves de la Cité des Arts, soit éventuellement d'artistes peintres professionnels qui auraient envie avec nous de mettre en lumière cette œuvre Astrée de Jean de La Fontaine et Pascal Colas. Alors c'est en me promenant dans les rues de Chambéry que j'ai découvert énormément de choses du patrimoine qui recoupaient avec Astrée. Et on est là devant le Berger Fidèle, qui est en fait la plus ancienne enseigne de cette ville de Chambéry, une pâtisserie qui a été ouverte en 1832 et sur laquelle on devine encore une de ces peintures typiques du XVIIIe siècle, au Berger Fidèle. Je remercie tout particulièrement les contributeurs du projet de financement participatif Ulule qui nous permet de réaliser ce clip aux Charmettes chez Jean-Jacques Risseau. Les musiciens se joignent à moi pour vous remercier. Je cite Alice Gley, soprano, Stéphanie Petitbon au théorbe, Morgane Eouzan à la flûte traversière, Aude-Marie Pilose à la viole de gambe, Christian Joubert, comédien, Camille Rancière, violon et voix, Solène Riot, flûte et direction artistique.